Bonjour, quatrième vidéo sur l'atelier scientifique. On va s'intéresser cette fois-ci au traitement d'un signal sonore. Alors, pas d'onglet spécifique ici, donc on va aller dans Fichier, Ouvrir. On va aller dans le bon répertoire. Et alors surtout, vous voyez qu'ici, aucun élément ne correspond à votre recherche. Il va bien falloir aller choisir le type de fichier ici. Donc on va aller chercher Fichier son. Voilà, cette fois-ci, vous voyez qu'il y en a qui apparaissent. On va aller choisir le hautbois. Alors, quand on ouvre le fichier, vous voyez qu'on a une nouvelle fenêtre et on vous dit sélectionner une portion de 5000 échantillons maximum. Vous voyez qu'ici, le signal qu'on a, qui dure pourtant une seule seconde, contient 37 000 échantillons. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir se placer sur ce petit sélecteur et aller réduire la portion. On pourrait très bien faire de l'autre côté aussi, hein. On va aller donc, vous voyez, tant que ça dépasse 5000, vous voyez, même 4999, on reste dans le rouge. Dès qu'on va passer en dessous de 5000, voilà, on est dans le noir et c'est possible. Alors, vous voyez que le nombre de signaux en bas est quand même très important, donc on peut encore réduire énormément. Alors, on peut, sur la sélection, entendre le signal. On va le réduire encore un petit peu. Voilà, on va laisser seulement ça, ça sera suffisant. Et on fait valider. Le signal apparaît sur l'écran. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de périodes affichées sur l'écran. Sur ce genre de signaux, on ne voit pas très bien la forme. Donc on va aller tricher un petit peu pour une fois, et une des rares fois où on va utiliser donc les liaisons entre les points. Voilà, pour permettre une meilleure visualisation du signal. Alors on peut ensuite ici régler directement. Alors ça peut se faire soit par clic droit, représentation, et modifier le minimum, le maximum, soit directement sur les axes. Voilà, augmenter, zoomer, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc en horizontal ou en vertical. Ensuite, comme sur n'importe quelle courbe, on peut faire des mesures. Pointeur, aller par exemple mesurer la période. Donc ici, la période, ça sera delta t, hein, vous voyez, 0,02851 secondes. Comme d'habitude, en sciences, je rappelle, si on veut une valeur précise, on mesurera plutôt plusieurs périodes. Ou on s'arrange pour que notre période soit la plus grande possible. Voilà, on a amélioré le pointage forcément qui va être plus précis, et on aura une valeur plus précise aussi. Voilà. Donc, mesure de la période, mesure de la valeur maximale, mesure de la valeur minimale. Et comme on l'a vu sur une précédente vidéo, dans la partie traitement des données, chose importante pour les signaux sonores, obtenir le spectre. Donc ce spectre, il s'obtient ici dans l'onglet qui s'appelle Transformer de Fourier. Si on règle rien, il va automatiquement prendre sur toute la courbe. Alors, on verra que si on connaît la valeur de la période, c'est mieux de mettre une valeur ici qui correspond à un multiple de cette période. Le spectre est en général plus joli. Si on demande plus de paramètres, on peut régler plus de choses, et notamment ici, affichage de FE sur 2. Alors ça, on le verra en fin d'année, mais c'est important, sinon ça peut fausser un petit peu les spectres. Donc on va au moins mettre ça. On peut laisser après tout comme c'est, dans un premier temps, et faire tracer. Donc on obtient le spectre. Vous voyez qu'il est moins joli que ce qu'on peut avoir sur certains signaux. On voit les fréquences les plus importantes. Alors, si on regarde bien, on a une première fréquence ici, une deuxième, donc je rappelle, celle-là est fondamentale, les harmoniques qui sont tous des multiples de la fréquence fondamentale. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on peut faire. Alors voilà, un pointeur sur cette partie-là ou pointeur sur cette partie-là. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes. On peut passer en normal ici, on peut rester en pointeur ici. Voilà. Donc voilà ce que l'on peut faire à partir d'un signal sonore. En général, c'est à peu près tout ce qu'on va vous demander, c'est-à-dire mesurer une période, en déduire la fréquence évidemment, retrouver la fréquence ici en traçant le spectre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci, au revoir.